Les Congolais aujourd'hui, en ce jour du 6 juin, parce que le 5 juin 97 au Congo chez nous, le 5 juin chez nous au Congo, en 97, c'était le début d'un processus qui avait conduit à la guerre civile et à un coup d'État qui avait renversé le régime en place. Aujourd'hui, en 2015, donc près de 20 ans bientôt après ce coup d'État militaire, il y a un coup d'État contre la constitution en place, un coup d'État qui se prépare au Congo. Et nous nous mobilisons depuis déjà un an ici dans l'unité, dans la diaspora, en France, dans toute l'Europe, nous mobilisons pour appeler le peuple congolais à dire non au changement de constitution sur la base d'une chose simple. Depuis la conférence nationale en 1992, les Congolais avaient décidé, le peuple congolais, à la conférence nationale. Puis dans la constitution qui avait été adoptée par référendum en 1992, le peuple avait dit qu'un Congolais élu démocratiquement ne peut exercer que 2 mandats successifs. C'était dans la constitution de 1992, à partir des conclusions de la conférence nationale. En faisant son coup d'État en 1997, le général Sassou Nguesso et ses hommes et son clan ont accepté les mêmes principes, donc limitation du nombre de mandats. Et en 2002, après avoir passé 5 ans sans élection, sans démocratie au pays, en 2002, ils ont fait adopter une constitution qui adopte effectivement les mêmes principes, c'est-à-dire limitation à 2 du nombre de mandats, même s'il était passé de 5 à 7 ans. Mais le principe avait été admis. Aujourd'hui, il veut violer ce principe qui est intangible dans la Constitution. Bon, ce n'est pas pour rien que nous répétons cela. C'est vrai que la Constitution, le peuple ne mange pas la Constitution, mais le peuple mange à partir de ce que la Constitution permet de faire. Voilà pourquoi le combat pour le maintien du principe de la limitation à 2 du nombre de mandats, l'intangibilité de cette disposition doit être un combat à poursuivre et nous le continuons. Et nous le continuons comme le peuple burkinabé a continué son combat qui a abouti à la chute de la dictature de Compaoré. La dictature de Compaoré était la dictature sosie de celle de Sassou. 2 militaires qui sont arrivés au pouvoir après avoir posé le même type d'actes, c'est-à-dire les crimes que vous savez. 2 militaires qui ont défendu partout dans le monde l'idée qu'il y a une démocratie à l'africaine qui peut se faire à la volonté du chef qui doit rester président à vie. Voilà ce que les peuples n'ont pas voulu au Burkina Faso, voilà ce que les peuples ne veulent pas au Congo. Et c'est cela également que le peuple ne veut pas au Burundi. Alors, la lutte que le peuple congolais mène est une lutte qui est solidaire des luttes que mènent les autres peuples africains. Et voilà pourquoi, après avoir fait ce meeting en salle où, entre forces vives de la nation congolaise dans la diaspora, il y a eu une cohésion qui nous a mené à adopter une déclaration et à répartir dans un même élan en liaison avec ce qui se passe au pays. Notamment, vous savez qu'aujourd'hui, les élèves se sont soulevés contre la mauvaise gouvernance s'agissant des examens au baccalauréat. Vous savez qu'il n'y a pas d'électricité, il y a des problèmes immenses que vous avez évoqués dans ce meeting, mais que les gens, dans l'opinion internationale, connaissent plus ou moins. Mais il faut les faire connaître. Mais il y a surtout les problèmes des droits humains, des droits de l'homme. Sadio est là, elle va venir nous parler de ce qu'elle a vécu, de ce que c'est la situation des droits de l'homme. Elle va nous parler de Régis Batola, le jeune garçon de quel âge? De 28 ans, qui a été assassiné, disons-le, parce qu'il est mort de torture dans un commissariat de police après avoir arrêté pour une raison bien simple, mais combien grave. Le fait qu'il vendait des CD qui présentent les activités de ce que nous, dans la diaspora ici, notamment nous autres, nous sommes en train de faire. Donc vous voyez que c'est ce type de crime, le fait de vendre des DVD, c'est-à-dire de diffuser des idées. Dans une démocratie, il est évident que la démocratie, c'est d'abord le débat d'idées. L'espace public, c'est le débat d'idées. Et des idées qui circulent dans des films, des idées qui circulent sur des DVD, ce ne sont que des idées, ce sont des idées.
Donc tuer quelqu'un parce qu'il a fait cela, c'est un crime. Voilà pourquoi effectivement nous avons mis en avant la figure de ce jeune comme symbole de ce type de lutte qui se mène au pays, qui se mène au Congo. Et cela, son assassinat sous torture s'est produit il y a quelques jours, juste le mois dernier. D'autres sont morts également et on peut... C'est un double assassinat. Le journalisme et la liberté d'expression et le jeune qu'on a tué. Et le jeune qu'on a tué. Double assassinat. Si vous me permettez, je peux même rajouter juste un mot par rapport à ça. Vous avez, de manière générale, vous avez ici le rapport de l'OCDH, l'Organisation congolaise des droits de l'homme, qui est reconnu par l'ONU. Voilà comment le rapport de l'OCDH se présente. Les tortures, rien que la première page, vous voyez jusqu'où effectivement le problème de crime contre les droits humains se présente. C'est le rapport que l'OCDH fait circuler à travers le monde, un rapport que vous pouvez vous procurer sur Internet. Donc il y a toute cette question qui nous mobilise, nous Congolais. Alors, l'un des acteurs de notre lutte dans la diaspora, dans le cadre des assises, dans le cadre des organisations que nous avons ici, va rappeler rapidement ce qui s'est passé dans le meeting, mais en évoquant également ce que Régis Batola était. Ensuite, Sadio prendra la parole et nous entendrons les frères de la diaspora africaine, en commençant par un frère qui vient de Londres, qui est dans une organisation panafricaine au niveau européen, et ils vont prendre la parole. Il y a des amis du Burkina Faso qui ont été au centre des luttes que nous avons menées ensemble. C'est pour cela que nous, dans la diaspora, sans discontinuer, nous posons des actes chaque fois que cela est possible. Nous avons retenu une déclaration au niveau du meeting. Déclaration mettant en relief l'incompétence notoire du régime dirigé par le général Denis Sassou Nguesso. Vous comprendrez que dans un pays qui est géré au minimum, le ministère de l'Éducation ne peut pas organiser des examens sans avoir des sujets de recours en cas de fuite de matière. Le même jour, séance tenante, on sort de nouvelles épreuves à proposer aux candidats. Or, nos jeunes au pays ont passé 3 jours d'épreuve et le 3e jour, on leur annonce l'annulation des épreuves de la session. Imaginez ce que cela peut causer dans la mesure où on mobilise de l'énergie pour se préparer à un examen. Et donc hier, ils se sont mis en colère. La direction des examens et concours à Pointe-Noire a été incendiée. L'armée du régime dictatorial a pris les jeunes en chasse. Il y a eu au moins 4 morts. Cela s'est passé à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et même à l'intérieur du pays. Pour ne citer que Mouyondi, Ouesso, Kayi. Voilà, le ras-le-bol est là. Le ras-le-bol est là. Maintenant, en parlant de Régis Batola, je vous présente tout de suite, en lui donnant la parole, à notre sœur compatriote à qui on a voulu dénier la nationalité congolaise sous prétexte qu'elle serait d'origine malienne. Sadio Kanté, ici présente, que je voudrais que vous acclamiez parce que non seulement c'est une militante, mais c'est aussi une rescapée.
Excusez-moi, il y a contre-jour. Elle aurait pu subir le sort de Régis Batola. Tenez, parce que tenez comme ça. Voilà. Elle a été violentée dans le cadre de ses reportages. Les forces de sécurité de Sassou Nguesso l'ont violentée physiquement et c'était régulièrement. Donc elle aurait pu passer à trépas. C'est une rescapée. Encore une fois, bravo pour elle. Allez.